Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui un peu, encore, notre voyage d'éditeur. Grâce à la maison d'édition Brumerge, ils m'ont envoyé ce livre. Robert Dogman, Extrême Onction, Mémoire d'un revenant. Moi je les remercie. Je les remercie pourquoi ? Parce que j'ai passé un excellent moment. Je sais, c'est personnel, c'est que mon avis. Mais allez sur leur page. Allez voir les éditions Brumerge. Regardez ce qu'ils font un peu. Moi, j'apprécie beaucoup leur travail. Vraiment. C'est une belle maison d'édition. Et le livre qu'ils m'ont envoyé, en plus, tombe à pic. Il est parfait pour continuer ce voyage éditeur. Voilà. On est dans la féerie, on va être un peu dans le roman. On va être dans le voyage, dans la philosophie. Et là, avec ce livre-là, on va être un peu dans la philosophie et un peu dans le voyage. C'est ça qui est génial. L'histoire d'un homme qui va voyager de pays en pays, qui va bourlinguer, qui va traverser un petit peu pas mal d'épreuves. Ça va être assez difficile pour lui, mais au fil du temps, il va avancer, tout en ayant un regard sur le monde et sur l'être humain. Voilà. Est-ce que ce livre va te plaire ? Je sais pas. Est-ce qu'il te plaira ? Je l'espère. Va te chercher un thé, un café, prends ce que tu veux. On va se faire la lecture. Moi, t'as vu, je me suis mis bien. Et puis voilà, reviens, prends 5 minutes pour toi, je te l'ai déjà dit, c'est important. Et puis on y va. Intronisation. Au commencement était le ciel. Poussière après poussière, nous prîmes conscience du ciel. Puis le ciel devient ennuyeux. Les grands espaces de liberté convertis en couvercle d'une geôle immense, emprisonnant soleil, planète, poussière savante, qui soulevèrent beaucoup de questions. Ces étoiles brillantes, frustrantes, des trous dans le plafond, par lesquels perce une grande lumière. Qui grimpera pour vérifier ? Les morts vivants, les esprits voyageurs. L'homme et sa voûte poreuse, la mer de 1000 pensées. Le ciel se remplira d'étoiles comme par une nuit d'hiver, du désert de Libye. L'accès piéton y sera pareillement ouvert. On y pénétrera sans façon, en vadrouille, car à mesure que l'homme se meurt et s'élève, et que le plafond s'éclaircit, il perçoit au-delà, confus mais lumineux, un soleil bouffeur de ténèbres qui, peu à peu, dirige la matière obscure des mystères pour libérer sa proie des affres d'une vie de poussière. Par la mort, l'homme redevient lumière. Mais la mort n'est pas souvent perçue comme une chose lumineuse. Elle reste du domaine de l'obscur et n'attire pas forcément le client. On l'ignore, on la fuit. On se dérobe, on la préfère lointaine. Un jour, l'inéductable arrive et nous prend par la main. Elle noie nos abstractions, nos doutes dans un bain de lumière, de savoir, d'extase. Nos points d'interrogation n'entreront dans les terres qu'une fois dissous par la clarté, ou seront rejetés en peinture à ces mondes porcins que l'on boit, mange et gobe, le doux poison d'une élite cynique, là où sévit la matière lourde. On ne pense pas une seconde que l'on peut mourir là, tout de suite, bêtement. Pourtant, chacun sautera la barrière, pétasse légère et curée rigide, à la même enseigne. Lanterne rouge du sacré, pareille à celles qui pendent aux portes des bordels. Que l'on soit ou non fier, féroce, évadé, enflé comme une montgolfière, riche, pauvre ou moisi, nos atomes finiront par nous rire au nez. Eux, l'éternel, nous, l'éphémère pâté. Du théâtre donc, de l'image et de la métamorphe, de l'air, nous partirons à l'aventure, comme un lâcher de ballon. Beaucoup seront crevés et resteront sur place, peau morte et sans altitude. D'autres seront investis dans le voyage immobile des sages. D'autres encore seront éparpillés, poussés au gré des vents, vers le destin fantasque des évaporés. Mais tous, sans exception, finiront leur périple au sous-sol. Si la vie est une illusion, alors nous sommes déjà morts. Autant faire de sa vie un rêve. Si j'avais pu, je t'aurais lu tout le livre. Vraiment. Écoute, je vais te laisser là. Passe
vraiment la plus belle des journées. Moi, je vais aller boire mon café tranquille. Ciao.